Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère le missionnaire don André Lucoussa. Je viens partager d'habitude ces moments avec vous, réfléchir un peu autour de la parole de Dieu, parler de Jésus, amener Jésus au bout du monde. Alors ce soir, j'aimerais partager quelque chose avec vous, une chose de très importante. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie, surtout nous en Afrique, nous apprenons beaucoup. Et nous avons toujours l'habitude de parler d'un Dieu des saisons. Notre Dieu, il est un Dieu des saisons. Notre Dieu, il accomplit chaque chose en son temps. Le Jésus que nous avons accepté, le Jésus que nous croyons, il fait chaque chose à un temps fixé. Voilà pourquoi je viens parler avec une personne qui est en train de traverser la saison sèche. Comme nous en Afrique, nous avons deux saisons. Nous avons la saison des pluies et la saison sèche. N'abandonne pas Dieu puisque tu es en train de traverser la saison sèche. Ne laisse pas Dieu, ne dis pas Dieu m'a abandonné. Il connaît. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne t'a pas abandonné. Retiens une chose, la saison sèche ne va pas te tuer. La saison sèche ne te fera pas du mal. La saison sèche n'enlèvera pas ta santé. La saison sèche ne te fera pas du mal. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Attends-toi à une saison pluvieuse. Attends-toi à une saison de pluie. Attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose qui peut te redonner encore l'onction des sourires. Ce qui peut te donner encore la joie de dire le Seigneur a fait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La saison sèche, la saison de pluie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu et Jésus t'aime. Il te dit ce soir, ne te décourage pas à cause de la saison sèche. Jésus t'aime, il te dit ne te décourage pas, ne t'attriste pas à cause de la saison sèche. Il y a une saison pluvieuse. Chaque chose a un temps. Toute chose qui a un début aura forcément une fin. Il y a une main qui va forcer la saison sèche afin qu'elle puisse s'arrêter. C'est la main de Jésus. Jésus forcera la saison sèche de ta vie. Il forcera réellement la saison sèche de ta vie pour qu'elle s'arrête. Il est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais seulement, j'aimerais dire à un chrétien ce soir quelque chose. Quelque chose que j'ai capté il n'y a pas très longtemps. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir. J'aimerais te dire, mon frère, la parole de Dieu que tu as dans ton cœur n'est pas une récitation. Les écritures que nous lisons dans la Bible, les versets, les chapitres que nous méditons tous les jours, à Josué, Dieu lui a dit, médite la parole nuit et jour et pratique ce que la parole t'enseigne. C'est qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un chrétien ne doit pas seulement lire. Il doit lire, méditer et pratiquer. La plus grande difficulté avec nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons la parole de Dieu. Nous utilisons la parole de Dieu comme une récitation. Nous sommes appelés à mettre ça en pratique. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, chrétiens? Tu as la parole. La parole dit, tu ne seras pas la queue, mais plutôt tu seras la tête. Mais pourquoi tu te vois toujours le dernier? Tu arrives quelque part, la parole te dit, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Mais pourquoi quand tu arrives quelque part, tu te dis non, nous sommes toujours les derniers. Nous sommes venus accompagner les autres. Non. Considère-toi comme étant une tête.
Considère-toi comme étant la tête, puisque c'est Dieu qui t'a placé là. Et je te dis ce soir, là où Dieu t'a placé, personne ne peut te rabaisser. Tu ne seras jamais destitué de là où le Seigneur t'a placé. Le Dieu du ciel t'a placé. Il a fait de toi la tête. Mais pourquoi tu veux être la queue? Il a fait de toi le premier. Mais pourquoi tu veux être le dernier? Il a fait de toi une lampe. La Bible dit, vous êtes des lampes. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière, tu dois éclairer. Mais pourquoi tu vis dans le ténèbre? La parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu n'est pas une récitation. Nous devons vivre la parole de Dieu. Quelle que soit la saison que tu traverses, mon frère, quelle que soit la saison que tu traverses, ma soeur, vis la parole. Dans chaque saison de ta vie, tu dois vivre la parole de Dieu. Dans chaque saison de ta vie, tu dois te concentrer, te dire, je suis un enfant de Dieu. Dire Amen à la parole veut dire vivre la parole de Dieu. Ne dis pas seulement Amen à l'église, mais dis Amen et vis cette parole-là. Dis ainsi soit-il. Et ainsi vis la parole. Que la saison ne change pas ta position en Christ. Ce monde a besoin de voir la manifestation des enfants de Dieu. Et si tu ne manifestes pas, tu ne te manifestes pas, comment on verra la puissance de ton Dieu? Il est difficile, encore difficile, que Jésus soit glorifié par le pierre ou les arbres. C'est toi qui dois manifester la gloire de Dieu. Ne te décourage pas. Quelle que soit la saison, n'abandonne pas Dieu. Quel que soit ce qui t'est arrivé, n'abandonne pas Dieu. Il est le Dieu de sa parole. Il niera jamais sa parole. Dieu ne peut jamais nier sa parole. Il reste derrière sa parole. Et ce soir, je parle à celui qui traverse la saison sèche. N'abandonne jamais Dieu. Ne délaisse jamais Dieu. Vis la parole. La Bible dit dans leur détresse, Dieu avait envoyé sa parole. Et c'est cette parole qu'il t'envoie ce soir. N'abandonne jamais Dieu. Ne te décourage pas, puisqu'aujourd'hui ça n'a pas marché. Ne te décourage pas, puisque les choses marchent mal. Ne te fais pas de soucis. Mais seulement concentre-toi. Parle comme Job. Dis mon Rédempteur vivant. Ne nie pas Dieu. Ne maudis pas Dieu. Ne nie pas Dieu. Dis mon Rédempteur vivant. Que Dieu vous bénisse. Votre frère le missionnaire Don André Lukusa.